Vous êtes-vous déjà demandé si le plus grand obstacle entre la vie que vous avez aujourd'hui et celle dont vous avez toujours rêvé n'avait jamais été le manque de chance, d'argent ou d'opportunités? Et s'il existait quelque chose de bien plus profond qui vous empêchait de voir ce qui a toujours été juste devant vos yeux? Et si je vous disais que les moments les plus difficiles de votre vie n'étaient pas une punition, mais une préparation silencieuse à quelque chose de bien plus grand? Ce que vous allez découvrir à partir de maintenant pourrait transformer complètement votre façon d'interpréter tout ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, car il existe une vérité que très peu de personnes parviennent à comprendre au bon moment. Et lorsqu'elles la comprennent enfin, elles réalisent que rien de ce qui leur est arrivé n'était le fruit du hasard. Il existe un instant dans la vie de chaque être humain qui divise son histoire en deux parties totalement différentes. Avant cet instant, tout semble n'être qu'une succession interminable de tentatives, d'échecs, de peurs et de questions sans réponse. Après lui, la réalité commence à prendre un sens qui paraissait autrefois impossible à saisir. Le plus étonnant, c'est que ce changement ne se produit pas parce que le monde change. Il se produit parce que quelque chose s'éveille à l'intérieur de la personne. Pendant de nombreuses années, l'un des plus grands chercheurs de l'esprit humain a cherché à comprendre pourquoi certaines personnes restent prisonnières des mêmes schémas pendant des décennies, tandis que d'autres parviennent à transformer totalement leur existence après avoir traversé des périodes d'une douleur extrême. La réponse qu'il a trouvée allait à l'encontre de presque tout ce que la majorité des gens croient. Ce n'était pas l'intelligence, ce n'était pas non plus le talent, encore moins la chance. Le véritable tournant s'est toujours caché dans un endroit que presque personne n'ose visiter, sa propre obscurité intérieure. La plupart des gens passent leur vie à fuir ce qu'ils redoutent le plus de ressentir. Ils enfouissent leurs émotions, évitent de repenser à certaines expériences, font semblant que certains événements ne les blessent plus et continuent d'avancer comme si ignorer la douleur suffisait à la faire disparaître. Mais cette fuite a une conséquence silencieuse. En cherchant à échapper à ce qui vit en vous, vous vous éloignez aussi de la personne que vous étiez véritablement destiné à devenir. C'est précisément pour cette raison que tant de personnes passent leur vie à attendre le jour où tout finira enfin par s'arranger. Elles attendent l'opportunité parfaite, un grand changement financier, une relation idéale ou un événement capable de transformer leur réalité d'un seul coup. Pourtant, ce moment n'arrive presque jamais à ceux qui continuent de fuir leur propre vérité. À l'inverse, certaines personnes traversent les mêmes pertes, affrontent les mêmes difficultés et endurent des souffrances qui semblent impossibles à surmonter. Malgré cela, à un moment donné, quelque chose change profondément. Non pas parce que la vie est devenue plus facile, mais parce qu'elles ont décidé de ne plus lutter contre ce qu'elles ressentaient. C'est précisément à cet instant que commence la véritable transformation. Lorsque nous regardons en arrière, nous avons tendance à ne voir que les moments où tout semblait s'effondrer. La perte d'un être cher, une déception inattendue, une trahison, l'échec d'un projet ou encore cette peur permanente que plus rien n'irait jamais bien. À l'époque, tout cela ressemblait à une punition. Aujourd'hui, vous êtes peut-être capable de voir que chacune de ces expériences façonnait une version de vous-même qui n'existait pas encore. Prenez quelques instants pour penser à la personne que vous étiez il y a quelques années, pas à l'image que vous vouliez montrer aux autres. Pensez à la personne réelle, à celle qui portait des insécurités que personne ne connaissait, à celle qui acceptait certaines situations uniquement par peur de rester seule, à celle qui restait dans des endroits où elle n'était plus appréciée parce qu'elle croyait ne pas mériter mieux, à celle qui avait peur de dire non, peur de décevoir, peur de laisser passer des opportunités et surtout peur de croire en elle-même. Maintenant, comparez cette version avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Peut-être que les difficultés sont encore présentes, peut-être que certains de vos rêves ne se sont pas encore réalisés, peut-être qu'il reste encore des questions sans réponse, et pourtant, il existe une différence que personne ne peut nier. Vous ne réagissez plus de la même manière. Ce qui détruisait autrefois complètement votre paix intérieure ne vous demande aujourd'hui qu'un peu plus de maturité. Ce qui paraissait autrefois impossible à affronter n'est devenu qu'un défi de plus. Les personnes qui contrôlaient autrefois vos émotions n'ont plus le même pouvoir sur vous. Vous avez appris, même de la manière la plus douloureuse, que survivre est aussi une façon de grandir. C'est là que réside l'un des plus grands secrets de la transformation humaine. Une vie confortable transforme rarement quelqu'un en profondeur. Lorsque tout fonctionne, peu de personnes se demandent réellement qui elles sont. Elles continuent simplement à répéter les mêmes habitudes,
les mêmes pensées et les mêmes comportements. Elles peuvent améliorer certains aspects de leur quotidien, développer de nouvelles compétences ou acquérir davantage de connaissances. Mais elles restent essentiellement les mêmes personnes. Le véritable changement survient lorsque toute la structure qui soutenait votre identité cesse d'exister, lorsqu'une perte fait voler toutes vos certitudes en éclats, lorsqu'une déception détruit des attentes construites pendant des années, lorsqu'une personne en qui vous aviez confiance s'en va, lorsqu'un rêve semble vous échapper, lorsque tout ce qui vous donnait un sentiment de sécurité disparaît en même temps. À cet instant, la vie semble cruelle, mais peut-être est-elle simplement en train de retirer tout ce qui vous empêchait de découvrir qui vous êtes réellement. Imaginez le travail d'un artisan forgeant une épée. Avant de devenir solide, le métal doit supporter des températures extrêmes, puis il est retiré du feu. Ensuite, il reçoit des coups puissants. Il retourne dans les flammes, il refroidit, puis il est de nouveau chauffé. Vu de l'extérieur, tout ce processus ressemble à une destruction. Mais en réalité, chaque étape renforce ce qui n'était autrefois qu'un simple morceau de métal. Si ce processus était interrompu à mi-chemin, cette épée ne pourrait jamais résister à une grande bataille. Il en va exactement de même pour l'être humain. Les épreuves qui semblaient vouloir vous détruire étaient peut-être simplement en train de renforcer des aspects de votre personnalité qui n'auraient jamais pu se développer au cours d'une vie faite uniquement de jours paisibles. Chaque larme versée en silence, chaque nuit sans sommeil, chaque décision difficile, chaque séparation inattendue, chaque instant où vous avez cru ne plus avoir la moindre force. Tout cela construisait une solidité intérieure capable de soutenir des responsabilités, des opportunités et des expériences que votre ancienne version n'aurait pas encore été en mesure de gérer. C'est peut-être précisément pour cette raison qu'aujourd'hui, vous voyez des choses qui vous échappaient autrefois. Vous identifiez plus facilement les personnes qui n'apportent plus rien à votre chemin. Vous reconnaissez les environnements qui épuisent votre énergie. Vous remarquez des comportements que vous considériez autrefois comme normaux. Et surtout, vous avez compris que la paix intérieure vaut infiniment plus que l'approbation des autres. Rien de tout cela n'est arrivé par hasard. Tout cela s'est construit lentement, à travers tout ce que vous preniez autrefois pour de la simple souffrance. Avant de poursuivre, j'aimerais vous demander une petite faveur. Si ce que vous avez entendu jusqu'à présent résonne avec votre propre vie, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne, laissez un « j'aime » et écrire dans les commentaires cette phrase « J'accepte la transformation que Dieu et la vie préparent pour moi ». Ce simple geste renforce notre communauté et permet à ce message d'atteindre des personnes qui ont peut-être besoin d'entendre exactement ce que vous entendez en ce moment. Maintenant, restez avec moi, car ce qui va suivre pourrait vous faire voir votre propre parcours sous un angle totalement nouveau. Il existe un aspect de la transformation humaine que presque personne ne remarque lorsqu'il traverse les périodes les plus difficiles de son existence. Lorsque tout semble s'effondrer, notre réaction naturelle consiste à croire que nous sommes en train de perdre quelque chose. Nous avons l'impression que la vie nous enlève des opportunités, des personnes, des rêves, et même une partie de notre propre identité. Pourtant, il existe une immense différence entre perdre quelque chose et être préparé à quelque chose de plus grand. Lorsqu'on se trouve au cœur de la tempête, il est presque impossible de percevoir cette différence. La souffrance occupe tellement d'espace dans notre esprit que toute possibilité de croissance paraît beaucoup trop lointaine pour être envisagée. C'est précisément pour cette raison que tant de personnes abandonnent à quelques pas seulement de la plus grande transformation de leur vie. Elles interprètent ce processus comme un signe d'échec, alors qu'il représente exactement l'inverse. Très souvent, ce qui fait le plus souffrir n'est pas la douleur elle-même, mais l'absence de compréhension de la raison pour laquelle nous la traversons. L'être humain est capable de supporter bien davantage de souffrance lorsqu'il parvient à donner un sens à ce qu'il vit. Lorsqu'il n'en trouve pas, chaque difficulté paraît injuste, chaque perte semble définitive, et chaque obstacle devient la preuve que l'univers est contre lui. Mais une question mérite d'être posée. Et si tout ce que vous avez appelé un retard n'avait été en réalité qu'une forme de protection? Et si certaines portes étaient restées fermées simplement parce que vous n'étiez pas encore prêt à les franchir? Il est peut-être difficile d'accepter cette idée au premier abord. Après tout, nous voulons tous des réponses immédiates. Nous voulons croire qu'il suffit de faire un effort supplémentaire pour que tout finisse enfin par arriver. Pourtant, la vie fonctionne rarement ainsi. Certaines transformations ne peuvent pas être accélérées parce qu'elles commencent d'abord à l'intérieur de la personne avant de devenir visibles dans le monde qui l'entoure. C'est exactement ce qui se passe avec un arbre. Pendant longtemps,
Celui qui ne regarde que la surface croit qu'il ne se passe rien. Le sol semble inchangé. Les jours passent, les saisons se succèdent et aucune feuille n'apparaît. Pourtant, sous la terre, un travail silencieux est en cours. Les racines grandissent, trouvent de nouveaux chemins, s'enfoncent toujours plus profondément et deviennent de plus en plus solides. C'est ce développement invisible qui permettra à l'arbre de résister aux vents les plus violents lorsqu'il aura enfin grandi. Il en va de même pour la vie humaine. Avant de pouvoir soutenir une nouvelle réalité, vous devez développer des racines émotionnelles capables de la porter. Sinon, chaque réussite risque de devenir une nouvelle source de souffrance. Beaucoup de personnes pensent que leurs problèmes disparaîtront dès qu'elles auront plus d'argent, une relation épanouissante ou une reconnaissance professionnelle. Pourtant, il suffit d'observer combien de personnes, en apparence très accomplies, continuent de vivre dans le vide, l'insécurité et le mal-être pour comprendre que le véritable problème ne s'est jamais limité aux circonstances extérieures. Sans transformation intérieure, aucune réussite ne conserve longtemps son éclat. Voilà pourquoi tant de personnes obtiennent exactement ce qu'elles ont toujours désiré et continuent, malgré tout, à ressentir un vide difficile à expliquer. Le décor a changé, mais elles ont emporté avec elles la même façon de penser, les mêmes peurs et les mêmes croyances limitantes. À l'inverse, lorsque le changement commence d'abord dans l'esprit et dans le cœur, le monde extérieur commence peu à peu à répondre différemment. Non pas parce qu'il existe une quelconque magie, mais parce que vous commencez à prendre des décisions différentes. Vous apprenez à poser des limites, là où vous acceptiez tout auparavant. Vous reconnaissez des opportunités que vous ignoriez autrefois. Vous n'avez plus peur de dire non. Vous choisissez des environnements qui favorisent votre évolution. Vous vous éloignez des relations qui épuisaient votre énergie. Pris séparément, chacun de ces choix peut sembler insignifiant. Mais lorsqu'ils s'accumulent au fil du temps, ils finissent par transformer complètement la direction d'une vie. Il existe encore un autre aspect qui mérite toute votre attention. Lorsque la transformation intérieure arrive enfin à maturité, un nouveau défi apparaît. Curieusement, il ne se manifeste ni sous la forme de la tristesse, du désespoir ou de la souffrance. Il se présente de manière beaucoup plus subtile. C'est une voix silencieuse qui semble parfaitement raisonnable. Elle vous dit qu'il vaut peut-être mieux ne pas nourrir trop d'attentes, qu'il est plus prudent de ne pas trop y croire, que vous avez déjà tellement souffert qu'il serait risqué de recommencer, que le plus sage est de rester exactement là où vous êtes. Cette voix paraît sensée, elle paraît mature, elle semble vouloir vous protéger. Pourtant, la plupart du temps, elle n'est qu'une nouvelle forme de peur, une peur bien plus raffinée que celle que vous affrontiez auparavant. Désormais, elle ne vous dit plus d'abandonner. Elle vous suggère simplement d'attendre encore un peu, que ce n'est pas encore le bon moment, que c'est peut-être trop tôt, et sans même vous en rendre compte, vous commencez à repousser précisément ce qui pourrait transformer votre vie. C'est un piège extrêmement courant. Après avoir traversé tant de déceptions, notre cerveau cherche à nous protéger de toute nouvelle souffrance. Pour cela, il met en place des mécanismes qui ressemblent à de la prudence, mais qui, au fond, ne cachent que de l'insécurité. Le véritable problème, c'est qu'en cherchant constamment à éviter le moindre risque, on empêche aussi les nouvelles possibilités d'entrer dans notre vie. Il est impossible de construire une existence différente en répétant exactement les mêmes gestes. Arrive un moment où le courage ne consiste plus à ne pas avoir peur. Il devient la décision consciente d'avancer malgré cette peur. Vous avez peut-être déjà vécu cela dans votre propre parcours. Il y a eu des moments où vous vous sentiez incapable de relever un certain défi, mais où vous avez tout de même décidé d'aller de l'avant. Avec le recul, vous avez compris que cette décision avait complètement changé le cours de votre vie. À l'époque, elle ne semblait être qu'un choix difficile parmi d'autres. Aujourd'hui, vous réalisez qu'elle a ouvert des portes qui seraient restées fermées si vous étiez resté immobile. C'est exactement ainsi que naissent les grandes transformations. Elles arrivent rarement dans le bruit. Elles ne s'annoncent presque jamais de façon spectaculaire. La plupart du temps, elles se cachent dans des événements d'une grande simplicité. Une conversation inattendue, une invitation qui semble anodine, une opportunité qui apparaît au moment où vous vous y attendez le moins, une personne qui entre dans votre vie sans faire de grandes promesses. Et c'est précisément parce que tout cela paraît ordinaire que beaucoup de personnes laissent passer ces occasions. Elles attendent quelque chose de beaucoup plus spectaculaire. Elles pensent qu'un changement aussi important devrait être accompagné de signes évidents. Pourtant, la vie agit bien souvent avec beaucoup plus de discrétion. Elle n'a pas besoin d'impressionner pour transformer. Parfois, une seule rencontre, une seule décision ou un seul choix différent suffit à déclencher une transformation dont les effets se feront sentir pendant des années.
Le problème, c'est que seules les personnes qui ont développé une véritable sensibilité au cours de leur propre cheminement sont capables de reconnaître ces opportunités lorsqu'elles se présentent enfin. Et peut-être est-ce précisément ce qui commence à se produire pour vous aujourd'hui. Vous ne vous en rendez peut-être pas encore totalement compte, mais il existe une immense différence entre une personne qui se contente de survivre aux épreuves et une autre qui permet à ces mêmes épreuves de la transformer. Toutes deux traversent des tempêtes semblables. Toutes deux connaissent les pertes, les déceptions et les moments où plus rien ne semble avoir de sens. La différence réside dans la manière dont chacune interprète ce qu'elle est en train de vivre. Certaines voient chaque obstacle comme la preuve qu'elles sont condamnées à souffrir. Elles portent le poids de leurs expériences douloureuses comme s'il s'agissait d'une sentence définitive. Peu à peu, elles laissent la peur guider leurs décisions, se mettent à se méfier de tout et de tout le monde, ferment leur cœur aux nouvelles possibilités et, sans s'en rendre compte, construisent une réalité limitée par leurs propres blessures. Mais il existe un autre chemin, celui de ceux qui comprennent qu'aucune souffrance ne doit être gaspillée. Cela ne signifie pas idéaliser la douleur, ni faire semblant qu'elle ne fait pas mal. Au contraire, cela signifie reconnaître que certaines des plus grandes transformations de notre vie ne deviennent possibles que lorsque nous sommes contraints d'abandonner d'anciennes versions de nous-mêmes. Et cet abandon est rarement confortable. Pendant longtemps, vous avez peut-être cru qu'il fallait tout contrôler. Prévoir chaque étape, anticiper chaque résultat, éviter toute possibilité d'échec. Ce besoin de contrôle donne l'illusion de la sécurité, mais en réalité, il freine aussi votre évolution. Après tout, personne ne découvre de nouveaux chemins en empruntant toujours les mêmes routes. C'est précisément pour cette raison que parfois, la vie bouleverse tous nos plans. Non pas pour nous humilier, mais pour nous montrer qu'il existe une direction que notre regard encore limité est incapable de percevoir. Lorsque nous ne regardons que le présent, tout semble confus. Les questions restent sans réponse. Les portes demeurent fermées. Les chemins paraissent interrompus. Pourtant, avec le temps, de nombreux événements commencent à s'assembler comme les pièces d'un immense puzzle. Ce qui semblait être une perte se révèle finalement être une protection. Le retard qui provoquait tant d'anxiété devient une bénédiction déguisée. L'opportunité qui ne s'est jamais présentée cesse d'être une source de tristesse lorsque nous comprenons qu'elle nous aurait conduits vers un endroit où nous n'aurions jamais trouvé la paix. Cette compréhension ne surgit pas du jour au lendemain. Elle mûrit lentement à mesure que notre conscience grandit elle aussi. Une transformation silencieuse est en train de s'opérer en toute personne qui choisit d'affronter sa propre réalité au lieu de la fuir. Peu à peu, le besoin de prouver sa valeur aux autres commence à disparaître. La comparaison perd de son emprise. L'opinion des autres cesse d'occuper autant de place. Vous comprenez progressivement que vivre pour satisfaire tout le monde revient à renoncer à votre propre identité, et cette liberté se conquiert lentement, presque imperceptiblement. À un certain moment, vous réalisez que vous n'avez plus besoin de convaincre qui que ce soit de qui vous êtes. Vous ne ressentez plus le besoin de justifier chacune de vos décisions, d'expliquer chacun de vos choix ou de rechercher en permanence l'approbation des autres. Une profonde tranquillité naît lorsque vous comprenez enfin que votre valeur n'a jamais dépendu du regard des autres. Cette sérénité change tout. Elle transforme votre manière de travailler, d'aimer, d'affronter les difficultés et même de regarder l'avenir. L'anxiété perd une grande partie de son pouvoir parce que vous cessez de croire que vous devez contrôler chaque détail de votre parcours. Une autre forme de confiance apparaît, beaucoup plus profonde et plus mature. Ce n'est pas une confiance fondée sur la certitude que rien n'ira jamais mal. C'est la conviction que, quoi qu'il arrive, vous serez capable de faire face. C'est peut-être l'un des plus grands cadeaux que les épreuves puissent offrir. Elles ne suppriment pas les défis de la vie, elles font disparaître la version fragile de vous-même qui croyait ne pas être capable de les surmonter. Voilà pourquoi les personnes qui ont traversé des expériences profondément transformatrices dégagent souvent une sérénité difficile à expliquer. Non pas parce que leur vie est parfaite, mais parce qu'elles ont découvert quelque chose que personne ne pourra jamais leur enlever. Elles ont découvert une force qu'elles ignoraient posséder. Cette force ne naît pas de l'absence de peur. Elle naît de la capacité à regarder en arrière et à constater combien de batailles semblaient impossibles. Et pourtant, elles ont été remportées. Combien de nuits semblaient interminables. Combien de larmes semblaient ne jamais devoir cesser. Combien de fois vous avez cru que vous ne pourriez plus continuer. Et malgré tout cela, vous êtes encore là, peut-être plus silencieux, plus sélectif, plus conscient,
mais aussi infiniment plus fort. Cette force intérieure transforme complètement votre manière d'accueillir les nouvelles opportunités qui commencent à se présenter. Autrefois, chaque nouveauté était accompagnée d'une avalanche de doutes. Vous imaginiez tout ce qui pouvait mal tourner. Vous construisiez des scénarios négatifs avant même d'avoir fait le premier pas. Aujourd'hui, même si la peur existe encore, elle n'occupe plus la place de commandement. Vous avez compris qu'attendre de ressentir une confiance absolue avant d'agir revient à rester immobile pour toujours. La véritable confiance naît en chemin, jamais avant de partir. Chaque petite décision renforce la suivante. Chaque défi surmonté élargit votre capacité à en affronter un encore plus grand. C'est exactement ainsi qu'une nouvelle identité se construit, non pas à travers quelques grands événements exceptionnels, mais grâce à l'accumulation de petits choix accomplis chaque jour. Choisir de continuer alors qu'il serait plus facile d'abandonner. Choisir de rester intègre même lorsque personne ne vous regarde. Choisir de préserver la paix plutôt que d'alimenter les conflits. Choisir de croire qu'il existe un dessein plus grand, même lorsque les circonstances ne révèlent pas encore toutes les réponses. Peu à peu, ces choix cessent d'être un effort conscient. Ils deviennent simplement une partie de votre nature. C'est alors que quelque chose de remarquable se produit. Les personnes qui vous entourent commencent à remarquer des changements que vous-même n'aviez peut-être pas perçus. Elles vous disent que vous semblez plus serein, plus sûr de vous, plus équilibré. Certaines vous demandent ce qui vous est arrivé. D'autres s'éloignent tout simplement parce qu'elles ne parviennent plus à se reconnaître dans l'ancienne version de vous-même. Et cela fait aussi partie du chemin. Tout le monde ne restera pas à vos côtés lorsque vous choisirez de grandir. Certaines personnes ne connaissaient que la version de vous qui doutait d'elle-même, qui était toujours disponible et prête à sacrifier son propre bonheur pour éviter les conflits. Lorsque cette version disparaît, certaines relations perdent naturellement leur raison d'être. Cela peut provoquer de la tristesse pendant un certain temps, mais cela laisse aussi de la place à des liens beaucoup plus authentiques. Vous commencez à attirer des personnes qui apprécient votre véritable essence, et non ce qu'elles peuvent obtenir de vous. Les conversations deviennent plus profondes, les relations deviennent plus légères. Les liens se construisent désormais sur le respect, la réciprocité et l'authenticité. Tout cela arrive parce qu'une véritable transformation ne reste jamais enfermée à l'intérieur de celui qui la vit. Elle finit inévitablement par toucher tous les aspects de son existence. Votre manière de parler change, votre façon de prendre des décisions change, votre manière d'affronter les défis change. Même le silence prend une signification nouvelle. Autrefois, le silence était rempli d'inquiétudes incessantes. Aujourd'hui, il devient un espace où la clarté peut enfin s'épanouir. Et c'est peut-être précisément dans ce silence que vous commencerez à percevoir une vérité qui a toujours été là, mais que vous n'aviez jamais vraiment remarquée. La vie n'était pas contre vous. Elle préparait avec patience le terrain pour qu'une version plus consciente, plus forte et infiniment plus authentique de vous-même puisse enfin prendre la place qui lui a toujours appartenu. Et c'est peut-être à cet instant que tout commence enfin à avoir un sens. Non pas parce que toutes les réponses sont enfin apparues, ni parce que tous les problèmes ont disparu, mais parce que vous n'avez plus besoin que la vie soit parfaite pour continuer à avancer. Il existe une différence profonde entre attendre que le monde change et comprendre que toute véritable transformation commence toujours à l'intérieur de nous. Lorsque cette compréhension arrive à maturité, ce qui semblait autrefois un poids insupportable devient une source de sagesse. Les cicatrices cessent d'être les souvenirs d'une défaite. Elles deviennent les preuves de tout ce que vous avez été capable de surmonter. Vous réalisez qu'aucune expérience n'a été perdue. Chaque perte vous a appris ce qu'aucune victoire n'aurait jamais pu vous enseigner. Chaque déception vous a révélé des personnes, des intentions et des vérités qui étaient jusque-là invisibles. Chaque moment de solitude vous a obligé à développer une force que vous n'auriez jamais découverte si vous aviez toujours été entouré de distractions. Peu à peu, vous comprenez que la vie n'a jamais essayé de vous briser. Elle retirait simplement tout ce qui empêchait la naissance de votre version la plus authentique. C'est l'un des plus grands paradoxes de l'existence humaine. Pendant longtemps, nous croyons que grandir signifie accumuler davantage. Plus de connaissances, plus de biens, plus de reconnaissance, plus de certitude. Pourtant, dans la réalité, la véritable croissance commence presque toujours lorsque nous apprenons à laisser partir. Nous abandonnons d'anciennes croyances qui limitaient notre potentiel. Nous nous éloignons de relations qui ne correspondent plus à la personne que nous sommes devenus. Nous renonçons à des attentes irréalistes envers nous-mêmes et envers les autres. Nous cessons de rechercher constamment l'approbation. Et peu à peu,
nous découvrons que plus nous nous libérons de ce qui ne nous appartient plus, plus nous faisons de place à ce qui a réellement du sens. Une profonde sérénité naît lorsque vous comprenez que vous n'avez plus rien à prouver à qui que ce soit. Votre valeur n'a jamais dépendu de vos réussites, des compliments ou du regard des autres. Elle a toujours été là, même lorsque vous étiez incapable de la voir. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, vous commencez enfin à la reconnaître. Et lorsque cela se produit, vos choix ne sont plus guidés par la peur du rejet, mais par la fidélité à ce que vous êtes réellement. C'est précisément à cet instant que le monde extérieur commence à répondre différemment. Non pas parce qu'il existe une formule magique, mais parce que votre manière d'agir change. Vous commencez à voir des opportunités là où vous ne voyiez auparavant que des difficultés. Vous apprenez à dire non sans culpabilité et oui sans peur. Vous découvrez que la discipline vaut bien davantage qu'une motivation passagère. Vous comprenez que la paix intérieure est une richesse infiniment plus précieuse que n'importe quelle réussite matérielle. Et vous réalisez que la véritable prospérité ne consiste pas seulement à accumuler des ressources, mais à vivre avec un but, en conscience et en équilibre. À partir de ce moment-là, chaque nouveau défi cesse d'être perçu comme une menace pour devenir une occasion de poursuivre votre évolution. Vous comprenez que le courage ne fait pas disparaître la peur, il l'empêche simplement de décider de votre destin. Cette compréhension transforme complètement votre façon d'avancer. Au lieu d'attendre des garanties absolues, vous apprenez à faire confiance au processus. Au lieu d'exiger que tout soit sous contrôle, vous acceptez que certaines des plus belles opportunités surgissent précisément sur des chemins qui n'auraient jamais pu être planifiés. En regardant en arrière, vous réalisez qu'il y a eu de nombreux moments où vous pensiez arriver au bout du chemin, alors qu'en réalité, vous ne faisiez que terminer un cycle. Ce qui semblait être une fin définitive n'était que le commencement d'une nouvelle étape. Les portes qui se sont fermées ont laissé la place à d'autres, bien plus en accord avec votre véritable mission. Les personnes qui sont parties ont ouvert l'espace à des rencontres plus sincères. Les rêves qui ne se sont jamais réalisés vous ont empêché de vous installer dans une réalité bien plus petite que celle à laquelle vous étiez véritablement destiné. Peut-être que la plus grande leçon de tout ce parcours est de comprendre que la vie fleurit toujours au moment juste. De la même manière qu'un arbre ne force jamais ses fruits avant la bonne saison, nous ne pouvons pas exiger que notre croissance se produise avant d'être prêts à la soutenir. Le temps possède une sagesse silencieuse. Là où nous croyons voir des retards, la vie est en train de renforcer nos racines. Là où nous pensons que rien ne se passe, des transformations profondes sont en train de s'accomplir dans des endroits que nos yeux ne peuvent pas encore voir. C'est pourquoi il ne faut jamais sous-estimer les processus invisibles. Ce sont eux qui soutiennent les changements durables. Ce qui transforme réellement une existence ne se produit presque jamais du jour au lendemain. Ce sont de petites décisions répétées chaque jour, des gestes discrets mais constants, le choix de rester intègre lorsqu'il serait plus facile d'abandonner, la décision de continuer à croire lorsque tout semble incertain, l'engagement de prendre soin de son esprit, de son cœur et de sa conscience, même lorsque personne ne regarde. Au bout du compte, la plus grande victoire n'est pas d'atteindre une position particulière, d'accumuler des richesses ou de recevoir la reconnaissance des autres. La plus grande victoire consiste à se regarder dans le miroir et à comprendre que l'on n'est plus prisonnier des anciennes versions de soi qui limitaient autrefois sa vie. C'est reconnaître que la douleur ne définit plus votre identité, que la peur ne dirige plus vos choix, que les difficultés ont cessé d'être le centre de votre histoire pour devenir simplement des chapitres essentiels d'un voyage bien plus vaste. La véritable transformation se produit lorsque vous comprenez que votre passé peut expliquer qui vous étiez, mais qu'il ne détermine jamais qui vous deviendrez. L'avenir reste ouvert à ceux qui ont le courage d'avancer avec conscience, humilité et espérance. Et c'est peut-être là le plus grand message de tous. En chaque être humain existe un potentiel qui ne se révèle que lorsqu'il décide de cesser de fuir lui-même. L'obscurité n'a jamais été la destination finale. Elle n'était que le chemin qui conduisait à la lumière qui a toujours existé en vous. Et lorsque cette lumière trouve enfin l'espace nécessaire pour rayonner, la vie cesse d'être une simple succession d'événements pour devenir l'expression authentique de la personne que vous étiez destiné à être. À la prochaine vidéo.